Attendez, le V10. Vous avez l'impression que je vous filme un Classe G 6x6. Donc voilà, Paris, ça ressemble à ça. Hello everybody, this is Philippe, je suis en route pour une nouvelle vidéo de car spotting à Paris et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Si vous me découvrez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux comme Instagram par exemple, il s'affiche à l'écran. Il y a aussi l'Insta de ma marque, regardez ce qu'il y a juste derrière moi là, je passe à côté d'une C63, attendez, C63 MG plaque diplomatique. Ça c'est le genre de voiture qu'on voit que à Paris, c'est dingue. Allez, on va voir ce que Paris nous réserve les amis, c'est parti. Donc là j'arrive au Plaza Athénée, regardez ces belles décorations. Là le soir c'est encore plus beau quand tout est allumé, je vous repasserai de soir, enfin de nuit vous verrez. Et là il y a une Porsche Turbo du Qatar. Regardez, elle a même le pare-brise teinté. Seule touche de couleur c'est les étriers. Ouais, elle est très sympa hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Clean, simple, efficace. McLaren 720S Spider d'un bleu magnifique en plaque temporaire monégasque sur les Champs-Élysées là. On n'était pas prêt par ce temps pluvieux à tomber là-dessus, mais ça fait plaisir. Bon, désolé, le rétroviseur est énorme, mais profitez un peu de cette belle illumination devant cet hôtel Prince de Galles. Ok. Ah bah merci pour le rétro, mon pote Ben Miles. Ok, donc ça, il y a une config assez sympa. Là, c'est bande dorée, même jantes dorées, rouge sur cette 992. Et devant le Georges V, juste après, il y aura quelque chose aussi à voir, vous verrez. R8 V10 jaune mat. Bon, le jaune ne ressort pas très bien là à la caméra, mais c'est jaune mat. Passage devant le tout nouvel hôtel Bulgarie. Il a ouvert là début décembre. C'est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Ils ont une Bentley Flying Spur juste devant et une F8 Spider ici. Puis on voit qu'il y a de la place pour les voituriers, donc il y aura peut-être des trucs sympas à se mettre sous la dent de temps en temps ici. Bulgarie, voilà. On verra si on spot des choses ici de temps en temps. Et là, il y a un Classe G 63. On est en face du Georges V. Full black. Oh, regardez le combo full black avec le RSQ8 là-bas d'ailleurs. Alors aujourd'hui à l'hôtel Meurice, une Aston Martin DB11 volante. Full black. Très sympa avec cet intérieur camel. Ça va super bien avec l'extérieur. Le logo, il l'a pris en noir. Ah, c'est moi avec mon iPhone. Quand je sors et que j'ai pas la caméra, je filme avec l'iPhone. C'est pour ça aussi que je filme au grand angle. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de couleurs sur Aston Martin, regardez ce RSQ3. Et là, la voiture parfaite pour venir au Meurice, la Rolls-Royce Ghost. Bleu, jantes chromées. Regardez avec les reflets là dans la voiture, des petites décorations de Noël, c'est joli. Ah, il fait beau à Paris, ça arrive de temps en temps, même en hiver. Et regardez la R8 V10 Spider qui est en plein shooting ici. Donc il y a très souvent des shootings ici, place Vendôme, de voitures. C'est soit des voitures qui sont en vente. Vous entendez le V10? Eh bien, ça résonne dans toute la place Vendôme. Bah, c'est top, juste quand j'ai commencé à filmer, j'ai eu de la chance. Et j'allais juste dire, ouais, il y a souvent des shootings photos ici ou vidéos, parce que ça rend bien, ça gêne pas trop les gens de se garer là. Donc c'est stylé, elle est très sympa en noir comme ça. Et là-bas il y a le Ritz, mais il y a juste des grosses Mercedes de chauffeurs. Rien d'autre à signaler par ici les amis. Donc là-bas il y a une Ferrari F8, je sais pas s'il va venir devant nous. Là-bas la rouge, ok, mais devant nous justement il y a une Ferrari F12 TDF. Et devant, une fois de plus, le Ritz, donc l'hôtel Ritz Palace 5 étoiles, très connu. Bah, la F8 il tourne là-bas donc il va pas passer juste devant nous. Et vu qu'elle est rouge, on peut pas la louper même sans zoomer. Et je vous fais le petit tour de la TDF, très sympa, avec les jantes spécifiques à la F12 TDF. Et pour l'arrière, voilà. Est-ce que vous êtes plus F12 TDF ou 599 GTO? En tout cas, regardez un petit peu cette scène, je recule un petit peu pour que vous voyez avec le fond, je me baisse même, voilà, avec les décorations là du Ritz, c'est magnifique, c'est le rêve. J'ai juste eu le temps de faire le tour de la place, je reviens, il y a une Huracan Evo Spider qui est arrivée, je l'ai entendu de loin, ça fait vraiment du bruit ça. Oh, il est proche le classe V, mais je rêve ou... Ah non, je rêve pas, les plaques Monaco, stylé. Huracan Evo Spider, Paris jaune comme ça, plaque Monaco. C'est un délire. Ils sont venus à Paris pour Noël.
Alors là les amis, petite trouvaille du soir. La voiture est orange. C'est une Audi R8 GT Spider. R8 GT, en fait, il y a une édition spéciale limitée à 333 exemplaires des R8. Ils ont fait 333 Spider et 333 coupés. Je vous montre vite fait comment la reconnaître. Donc c'est facile. Les feux là, ils sont gris sur la version GT. Il y a l'aileron, il y a les pots d'échappement comme ça incrustés ronds, assez gros. Les jantes là, spécifiques à l'édition. Et il y a le petit logo GT sur le côté, là sur l'aile. Et elle a des petites lamelles ici, sur le pare-choc avant. Et après à l'intérieur, il doit y avoir une plaque, etc. Mais bon, là je vois pas grand chose parce que bon, il fait nuit et je filme en plus au téléphone. Et tout ça pour dire que aileron carbone, je suis assez content de tomber sur cette rareté. Parce que c'est une rareté quand même. R8 GT, on en voit vraiment très très rarement. Mais c'est ouvert là en plus. Et il n'y a plus, regardez, il n'a pas fermé la vitre. Vous voyez, l'arrière du siège il est orange. Il n'a pas fermé la vitre qui est ici, je sais pas s'il ne ferme plus ou quoi. Il n'y a plus, mais j'ai peur que ça n'ait plus dans la voiture. En plus de ça, il s'est garé vraiment très proche du trottoir. Il n'a pas eu peur d'abîmer la jante. Ah ouais, il est vraiment proche du trottoir. Carbone sur le rétroviseur aussi, mais sympa en orange. Ça fait plaisir, les petites trouvailles comme ça parisiennes. BMW M6 cab, petite plaque suisse, full black. Bon, j'ai déjà filmé devant cette concession à mes débuts parisiens, si je puis dire, mais regardez là, je suis pas repassé pour rien. Aujourd'hui, il y a un morceau énorme posé devant la concession avec l'Arc de Triomphe en arrière-plan. C'est pas un Classe G 6x6, c'est pas un Classe G 4x4 au carré, c'est du by Brabus. C'est genre vraiment, c'est un modèle créé par Brabus parce que c'est sur base des tout derniers Classe G, donc les restylés, et c'est en style pick-up. Et en plus, il a la préparation 800 chevaux, donc ça c'est comme sur les G Brabus 800. Il y a beaucoup écrit Brabus, hein. Vous allez voir, regardez là, Brabus déjà ici et ici. C'est comme sur les G 4x4 au carré. Le flanc là, le côté de l'aile, c'est carbone apparent, mais c'est carbone mat. Voilà, regardez le monstre. Je me demande juste comment c'est la taille par rapport à un G 6x6 en fait. Il faudrait comparer, il faudrait ramener un 6x6 et le mettre à côté. Mais c'est juste énorme. Ça c'est le genre de préparation faite par Brabus pour partir à l'aventure vraiment. Donc comme je dis partir à l'aventure, c'est aller faire du tout-terrain, hein. Bien sûr vous achetez pas normalement ce genre de Classe G là juste pour rouler dans Paris. C'est pas vraiment fait pour ça. Après vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais c'est pas fait pour ça. Regardez, déjà il y a là comment ça s'appelle ça déjà, le truc pour tirer les voitures là, ou pour se faire tirer d'une mauvaise situation, la poulie je crois, voilà c'est une poulie. Là regardez, quand je vous disais qu'il y a marqué Brabus partout, ici et ici c'est marqué Brabus, en plus du gros logo Brabus ici, plus ici. C'est des jantes spécifiques on dirait faites pour celui-là en particulier, pour ce modèle là. Attendez, regardez, je vais montrer directement l'arrière, après on reviendra sur le côté de la voiture. Et comme je vous disais, c'est pour partir à l'aventure. C'est un 800 XLP Adventure. C'est de nouveau écrit Brabus ici, ici et ici. D'habitude, j'avais déjà remarqué ça chez Mansory, qu'ils écrivaient beaucoup Mansory sur les voitures, mais là, c'est un Brabus. Regardez, là, il y a cette barre métallique ici en bas. C'est peut-être pour fixer des choses à l'arrière, en fait. Je sais pas exactement ça, mais elle est présente ici. Il a quand même des radars de recul et c'est assez drôle parce qu'il a quand même le petit essuie-glace ici sur la vitre arrière. Et regardez dans la benne, Brabus. Très belle petite benne. Vous pouvez charger du matos sur le toit, une roue de secours, une tente, un peu tout ce que vous voulez. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est encore écrit Brabus là, sur les poignées de porte carrément, j'avais jamais vu ça. Adventure XLP sur la poignée que vous tenez en cas de grosse turbulence. Et dans les sièges aussi, c'est rappelé Brabus. Aussi écrit Brabus ici. Échappement noir qui est ici sur les côtés, ça c'est normal. Et regardez la taille des amortisseurs qui nous ont mis là-dessus. Regardez juste la hauteur. Non mais c'est ça en fait qui est choquant ici. C'est la hauteur de la voiture. Et vraiment ça fait l'esprit du 6x6 sans les 6 roues en fait. Regardez les gens devant. Voilà. Bon lui il a l'air un peu grand le monsieur, mais bon voilà, vous avez compris. Regardez là, bam, la comparaison de taille. Voilà. Vous avez l'impression que je vous filme un Classe G 6x6 mais à 4 roues. Donc c'est le compromis entre les deux. Et celui-là je pense pas qu'il y ait besoin d'un permis poids lourd comme le 6x6 pour le conduire. Et là il y a les marchepieds automatiques qui descendent parce qu'il est quand même très haut comme vous vous en rendez compte et comme je l'ai dit. Regardez, il y a encore écrit Brabus ici
que vous devez pouvoir sûrement apercevoir quand vous conduisez un petit peu en hauteur. Ça vous rappelle que vous êtes au volant d'une voiture de chez Brabus. C'est absolument dingue. Et en plus de ça, j'ajoute que de ce côté-là, dans cette cour, ils ont une Z8 qui est un peu posée en mode très shooting. Ça peut faire des photos très jolies. À noter, je sais pas si vous saviez que les compteurs des Z8, ils sont situés au milieu de l'habitacle. Et en face du conducteur, il n'y a rien. En boîte méca, bien entendu. Et l'arrière, j'adore. Avec ses feux très fins et les pots d'échappement comme ça. Très cool. Je prends la parole une seconde pour vous dire que premièrement, je suis très content d'avoir vu ce Classe G là parce que je n'en avais jamais vu et voir ça à Paris, c'est un délire. Et deuxièmement, j'ai un ami l'autre fois qui a filmé une Bugatti Chiron de nuit dans Paris que j'avais déjà vu à Monaco, mais c'est toujours sympa de voir une Bugatti Chiron à Paris. Et en plus de ça, il y avait un joueur de foot qui était là pour l'essayer. Il a filmé ça, il m'a dit tiens si tu veux j'ai les vidéos si ça peut te servir, donc très sympa de sa part. Et voici les vidéos en question les amis et je vous reprends juste après dans Paris comme d'habitude. Ce qui arrive sur la route. Ah bah il tourne en plus. Eh ben c'est marrant ça. S'il se garde devant, c'est très marrant. Là on peut voir la base du coup du G qui est là. Genre dites-vous que ça c'est basé sur ça. On a eu de la chance franchement qu'il se soit arrêté juste devant maintenant. C'est quand même très sympa à voir les deux ensemble. Allez, je nous fais un dernier angle de comparaison. En fait, c'est mieux d'ici. Là, je suis vraiment bien de profil. Et là, on voit un petit peu mieux la différence de gabarit. Vous voyez aussi la différence de la taille des pneus. Regardez, là, je vous fais un petit zoom comme ça. C'est vraiment deux voitures différentes alors que c'est la même base. G63 AMG sur les champs, gris mat, édition One avec la bande sur le côté. Sympa. Bon, lui il a bougé et regardez, j'étais en train de me dire elle est magnifique cette, enfin c'est même pas une boutique, c'est un immeuble Dior là sur les Champs-Élysées. Regardez, bon la boutique là c'est beau et là avec des petites décos de Noël et je suis ici là, il y a l'Arc de Triomphe. Tombée de la nuit avec les illuminations de Noël qui s'illuminent tout doucement sur les Champs-Élysées. Pareil de ce côté là jusque tout en bas, jusqu'à la place de la Concorde. Ces escortes qu'il y a dans Paris, je sais pas si ça vous impressionne et que je continue à les filmer quand je les vois passer, mais moi je trouve ça hyper impressionnant et j'en vois vraiment souvent. Huracan Evo, coupée italienne, ça sert de voir des Italiens à Paris, ça rappelle Monaco. Donc voilà, regardez, il y a un range, il y a la police qui est en train de contrôler peut-être le numéro de châssis, je sais pas ce qu'ils font. Et depuis tout à l'heure, ils regardent dans le capot, dans le moteur, donc bon, peut-être ils contrôlent s'il est volé ou pas. Alors là, regardez ça, il fait vraiment pas beau, il pleut. Je suis vers la porte Maillot, il y a une Aventador ici. Attendez, hein, c'est pas fini. Donc elle est très sympa, elle est grise, jaune grise, étrier jaune. Franchement, la config, elle est super sympa. Et il y a une autre Aventador là dans les bouchons, mais c'est une S là-bas. Attendez, j'essaie de filmer celle-là un peu, sortir des bouchons. Je fais ce que je peux. En plaque française en plus. Très sympa. Bon, elle tue hein, une grille comme ça. Ça chauffe, vous avez entendu le rêve qu'elle a fait? Là il y a une Carrera. Ouais, l'autre là-bas aussi avec une MGGT derrière. Pourquoi ils font des rêves comme ça? C'est gratuit de ouf. Ouais, donc elle est sympa, plaque française en plus. Belle config. Il essaie de se faufiler dans les bouchons. Et moi je dois aller par là-bas, donc je vais voir la jaune maintenant. Là c'était une normale et là-bas c'est une S Roadster suivie en plus d'une AMG GT. Donc voilà, S Roadster jaune. AMG GTR derrière. Ok, plaque française aussi, ça tue. Et là la AMG GTR dans la couleur de présentation vert mat. Et franchement je m'attendais à tout sauf à spotter ici. Là j'ai dégainé le téléphone. Ok.
Le combo est sympa là des deux. Donc voilà, Paris ça ressemble à ça. Les sirènes, les bouchons, la pluie. Mais on a quand même de la couleur avec ces supercars, ça fait plaisir. Moi je vais continuer ma route, je pense pas que je vais voir autre chose là dans ce coin là. C'était vraiment pas prévu que je vois ça. Mais c'était cool les amis. C'est ici que s'achève la magie de Paris les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et un commentaire sympathique juste en dessous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!